L'année dernière, j'ai ramassé 1,8 tonne de 2500 bouteilles en verre. Là, depuis le début de l'année, je suis à 2300. 2600, un truc comme ça, bouteilles en plastique. Près de 2000 en canettes métalliques. Et c'est ainsi depuis déjà de nombreuses années. Pendant son temps libre, et il en a davantage depuis sa retraite d'agent de la Poste, Bernard Claudel parcourt les sentiers forestiers afin de les débarrasser de bon nombre de déchets jetés à la hâte par des personnes qui font preuve d'incivilité. Il sera présent à Malancourt dimanche 28 septembre prochain pour participer à la journée de nettoyage collective organisée par la municipalité. Bernard Claudel est une vieille connaissance, ça fait bientôt 30 ans qu'on se connaît. Bon, Bernard a toujours été un fervent défenseur de la nature et à ce titre, nous l'avons reçu en mairie cet été où monsieur le maire a tenu à le remercier pour ses différentes actions de nettoyage de la nature. Et donc je salue aussi son dévouement et sa détermination parce que quand on voit toutes les interventions qu'il fait, nos services techniques également pour nettoyer les bords de route sur la commune, les rues, etc. Il faut vraiment avoir de la détermination pour continuer parce que les détritus reviennent très très vite au bord de nos routes. De la motivation, il en faut, c'est vrai, et Nanar, comme il aime se faire appeler, ne réchigne pas à la tâche, désireux de laisser une nature plus propre et plus saine à nos enfants. Le constat est simple, on n'a qu'une terre. Et à mon âge, j'ai connu quand même des saisons qui étaient bien plus marquées. L'hiver, il y avait de la neige, il faisait froid, puisque en 1979, quand je suis arrivé pour la première fois à Amnéville, il y avait de la neige. La 4L de la Poste ne démarrait pas, on a dû la pousser. Et d'autres fois, la neige durait plusieurs semaines. En été, il ne faisait pas trop chaud. Et printemps et automne, c'était des saisons plus marquées. Maintenant, regardez dernièrement ce qui s'est passé à Cannes. Des inondations monstrueuses. Et je crois que le début du respect de la nature va entraîner, je pense, à une baisse quand même de ces accidents climatiques. Et de plus, c'est la terre qu'on va transmettre à nos enfants et petits-enfants. Par monts et par vaux, Bernard Claudel quadrille le territoire muni de sa pince et de ses gants. Ces endroits stratégiques, les lieux de fort passage. Je vais un petit peu partout. Bon, il est certain quand même que j'ai porté beaucoup d'attention sur la commune d'Amnéville, ne serait-ce que parce que le centre de loisirs draine une population, importante. Et donc, dans cette population de visiteurs, il y a des gens irrespectueux qui vont amener de la boisson ou manger, et puis, au lieu de repartir avec leurs déchets, qui vont jeter ça. À titre d'exemple, le petit chemin terrestre qui part vers le lac, une fois, j'ai ramassé une bouteille, et puis une deuxième, finalement, en 50 pas, et mes pas sont pas très longs, j'ai ramassé 55 bouteilles en verre. En 50 pas. Ça doit faire 30 mètres à peu près, 30-35 mètres. Le terme est certainement mal choisi, mais les périples de Bernard s'apparentent à des chasses au trésor, tant les découvertes qu'il fait sont fâcheusement surprenantes. C'est incroyable tout ce qu'on peut trouver au bord des routes parce que une fois de plus, nos services techniques passent régulièrement. Je pense notamment à la D8 là, qui est la route départementale qui va à la déchetterie. Je pense à la D112F, donc la 2x2 voies, où aux abords de la ville, nos services techniques interviennent très régulièrement. Bernard, pareil. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment de la détermination parce qu'au bout de quelques jours, c'est comme si rien n'avait été fait. Et c'est incroyable ce que les gens peuvent jeter au bord par les fenêtres de voitures au bord de la route. Avec le concours de la mairie d'Amnéville, le chemin qui descend du rond-point des drapeaux vers le cimetière, j'ai quand même hissé 2 matelas de ce chemin jusqu'au rond-point. Dernièrement, j'ai trouvé, mais là c'était à Talange, une boîte aux lettres dans le ruisseau qui sépare à Gondange et Talange. Une boîte aux lettres quand même. Il y a des trucs, mais invraisemblables. On les fait tous, les pots d'échappement, de mobylettes. Dernièrement, j'ai sorti une calandre aussi, de voiture, 6 kilos de plastique. Mais c'est invraisemblable tout ce qu'on peut trouver.
Donc bon, je profite également pour rappeler que dimanche 29 septembre, sous l'égide de l'établissement Leclerc, il y a une journée qui s'appelle Nettoyons la nature. Donc je donne rendez-vous au niveau de... Donc c'est le CMJ qui patronne tout ça, et donc le CMJ, le Conseil municipal des jeunes. Et donc je donne rendez-vous à 9h30 à la salle Orchidée à Malancourt, où on va procéder au nettoyage autour de la salle des fêtes, autour du City Park. Et puis, en fonction du nombre de volontaires, on étendra le périmètre. Rendez-vous donc ce dimanche dès 9h30 à la salle Orchidée de Malancourt si vous souhaitez vous aussi participer à cette action collective. Enfin, sachez que le temps de notre présence, ce sont plus de 44 kilos de déchets qui auront été ramassés dans la nature. Allez Nanar, tu as bien mérité le mot de la fin. Donc en ce qui concerne les fumeurs, je sais bien que c'est un geste machinal, une fois que la cigarette est consumée, de jeter son mégot par terre. Mais s'il vous plaît, pour vos enfants, ne le faites pas. D'une part, ça pollue 500 litres d'eau, et d'autre part, tous les composants, les bons composants qui sont dans les cigarettes, comme le cadmium, vont s'infiltrer dans la terre, et ça va revenir à l'expéditeur dans ce qu'on mange ou dans ce qu'on boit. À côté de ça, il faut savoir quand même plusieurs choses. C'est que lorsqu'on jette une bouteille en verre, la nature va la décomposer en 5000 ans. Alors que le verre porté dans des conteneurs à verre va pouvoir être recyclé à l'infini, ce qui évite à des camions de rouler, ce qui évite qu'on reprenne du sable pour confectionner de nouvelles bouteilles. Idem pareil pour les bouteilles en plastique. Une bouteille ou un emballage plastique jeté au sol, c'est 500 ans pour que ce soit, entre guillemets, absorbé par la nature. Alors que maintenant, on sait recycler le plastique. Et voilà.